où est ton bully? L'affaire qui retourne Internet ces derniers temps. Il s'agit de l'affaire de Ipsolune et de Riri, puisque voilà, vous savez qu'il y a de cela quelques jours, et Riri, voilà, et Raina, que certains l'appellent, elle sortait disant que où est votre bully? Donc elle a raconté son histoire. Et là, bah, il y a comment? Il y a eu des collages. Commencement des collages par ici, par là. Et là, Ipsolune qui a fait collage, disant que t'as oublié? Tu m'as oublié? Ce que tu faisais à moi là. Là, tu viens crier ici que où est votre bully en train de crier que et là, c'est gâté partout. Donc, là, comme vous savez, sur la chaîne de SLM Pro TV, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais partager quoi la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, la vidéo dans laquelle Riri, Raina, elle demande aux gens où sont leurs bullies. Donc, je vous partage cette vidéo, la réponse de Pauline, et puis toutes les réactions qui s'en est suivies. Et là, pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Elles se sont affrontées dans un live et là, c'est encore dégénéré. Je vais passer quoi cette vidéo dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Les gens qui se sont fait harceler au collège, au lycée, etc. Comment va votre bully? Personnellement, je me suis jamais fait harceler. Mais il y avait une fille, quand j'étais à l'internat, elle était genre super gentille avec moi. Elle était hyper genre... Oh, ça va ma chérie? J'adore tes cheveux. J'adore tes cheveux ma vie. Bref, t'as capté un peu le délire. Et un jour, j'étais genre à l'infirmerie parce que j'étais en train de crever. Cette meuf, elle rentre, elle est en mode, oh, t'es là aussi, Raina? Oh, ma pauvre chouchoute. Et moi, j'étais en mode, ouais, I'm sick. Bref, je suis allée aux toilettes et quand je reviens, elle est partie et ma coloc de chambre d'infirmerie, on est tous les deux en train de crever. Elle me fait, meuf, on ne se connaît pas, mais cette meuf, dès qu'elle est sortie genre de la chambre, elle a fait que parler sur ta gueule. Mais dans mes yeux, cette fille, c'est ma bestie, genre. Anyway, il y a genre 4 ans, elle a trouvé mon Insta et meuf, depuis, elle me suit tout le temps. Elle regarde mes stories. Ah bah la belle. J'ai une autre histoire, bon ça c'est pas la mienne, j'ai une copine qui s'est fait genre harceler au collège, mais un harcèlement, c'est pas un harcèlement genre en mode tranquille, non non, c'est hardcore. Carrément, elle a dû redoubler parce qu'elle ne pouvait plus genre en mode de terreur de aller au lycée, à l'école à cause de cette fille. Et maintenant, cette fille-là a genre plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Il y a genre 900 000 plus abonnés sur Insta. La meuf est invitée à Cannes. Genre, comment va vos bullies? Genre, à la place de ma poche, j'avais trop le seum, genre. Honnêtement, je me rappelle même pas le nom de l'influenceuse, donc ça sert à rien de me demander, je la suis pas, je connais pas, tu vois. Mais faites gaffe aux influenceurs, genre vraiment. Genre, mais si, l'harcèlement c'est mal. C'est pas bien d'harceler des gens, mais à côté de ça, genre, t'as littéralement gâché, genre, l'enfance de quelqu'un qui littéralement a du mal à avoir des relations sociales à cause de toi. Ah. Anyway. Les gens qui se sont fait harceler au collège, au lycée, etc. Comment va votre bully? Du coup, t'as pas répondu à la question. Comment tu vas, Raina? Elle va comment ta pote, tu sais, la petite un peu ronde qui a les cheveux noirs là, qui crie tout le temps? Elle va comment? Parce que vous faisiez grave la paire toutes les deux. Je sais pas si tu te rappelles, c'est quand elle m'avait tapé, qu'elle m'avait mis la tête dans un oreiller, qu'elle m'avait étranglée et tout, parce que apparemment je t'avais volé 20 balles, mais qu'en fait mes parents c'était trop des clochards donc ils pouvaient pas me filer 20 balles. Et que moi j'avais 20 balles dans mon portefeuille donc c'était pas possible. Ou encore quand vous vous moquiez de moi parce que mon père était en soins intensifs, c'était super drôle ça. Genre quand ta pote elle m'a appelé à mon téléphone pour me dire non mais c'est bon je te le rends à la fin du cours mais j'ai vu ton père il est mort. Trop lol. Puis franchement ensemble on s'est tapé genre de gigabarres tu vois comme la fois où tu m'as coursé avec ta grosse pote là, que vous m'avez coursé dans le cinéma en criant Zoé t'es moche et que vous tapiez dans les portes des toilettes alors que moi je voulais juste aller pisser genre. Franchement c'était super drôle quoi. Enfin voilà je tairai grave des anecdotes parce que j'ai pas que ça à faire mais j'espère que vous allez bien. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles, quoi. Après, il y a quand même eu un grand moment que je voulais souligner parce que c'était incroyable. C'était à la fois où, avec ta pote, là, vous m'avez sorti, je sais plus, il y avait d'autres gens dans la chambre, mais bref, vous m'aviez sorti, ouais, mais en fait, il faudrait juste que tu arrêtes de te comporter de manière chelou et de réagir bizarrement quand on te fait des blagues, alors que je rigolais pas du tout, genre, parce que voilà, on arrêterait, mais c'est juste, c'est drôle. Vous placez ça sur combien sur l'échelle du harcèlement? Mais effectivement, t'as bien dit, hein, les gens qu'on suit sur les réseaux, ils sont pas toujours comme ça dans la vraie vie. Les gens qui se sont fait harceler au collège, au lycée, etc. Comment va votre bully? Du coup, t'as pas répondu à la question. Comment tu vas, Raina? Elle va comment? Hello. Bah ma belle t'es dans la sauce là. Ma belle t'es dans la sauce, t'as une camarade à toi qui est venue témoigner, donc là, il faut répondre. Il faut répondre. Ça fait 2 jours que t'as posté ta vidéo, t'as répondu à un commentaire il y a un jour. Ma belle, où es-tu? Parce que là, la go, elle est venue, elle a un discours très très cohérent. Très très cohérent. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais ouh, ma belle.
Ah, t'as une question qui t'a été posée. Voilà, je vais mettre le screen de la fille. Voilà. Ma belle, réponds à la question. Réponds à la question. Là, choc barre. Franchement, l'enchaînement, j'étais pas prête. J'étais pas prête. On a tous vu la vidéo, donc je vais y répondre. Je pense que dans ces vidéos, stories, etc., elle ne parle pas de moi. Mon prénom est juste utilisé pour s'attaquer à ma grosse pote. Je n'étais pas dans son cercle proche, je ne gravitais pas autour d'elle. On a très rarement eu des interactions, sauf une me reproche, c'est l'histoire des 20 euros. Et c'est simple, 3 personnes m'ont dit que c'est elle qui m'avait volé et je suis allée la voir et je lui ai demandé de me les rendre. Elle a refusé catégoriquement. Du coup, j'étais très frustrée, donc je suis juste partie et je lui ai juste plus jamais adressé la parole. C'est tout ce qui s'est passé. Si à la suite de ça, des personnes se sont servies de ça pour lui faire du mal, je suis vraiment désolée pour elle, mais je n'étais pas au courant. Maintenant, dans ces stories, je vois que ce qu'elle me demande réellement, c'est de me dissocier de quelqu'un qui lui a fait du mal, quelqu'un qui a fait du mal à apparemment d'autres personnes dans d'anciens lycées que cette personne a fréquenté. Je me répète, mais je veux juste te dire que je ne suis pas ma grosse pote, je ne suis pas les gens qui lui ont fait du mal, je fais pas partie des gens qui l'ont harcelé, qui étaient sûrement dans sa classe ou autour, et je n'ai pas à assumer parce que j'ai des abonnés actuellement le fardeau de ce que ces gens lui ont fait. Je suis désolée qu'elle ait vécu tout ça, mais qu'est-ce que je fais dans ces histoires? Le plus intéressant maintenant, c'est d'aller parler aux concernés et de laisser mon prénom en dehors de tout ça. Bah alors, Raina, on n'assume pas, on balance ses potes. Tu cherches à avoir la médaille olympique de la pire pote? Commence déjà par celle de la mytho. Ça, vraiment, j'ai pas les mots, genre, c'est trop grave. Vraiment, t'as cru? T'as cru que ça, c'était une explication? Rari, ça lutte contre le harcèlement, mais quand sa pote, elle harcèle des gens, du coup, ça te pose pas de problème. Elle a grave bon dos, ta bestie, quand même. Parce que ta bestie, elle était pas toute seule à brailler dans le cinéma. Ta bestie, elle était pas toute seule à venir me voir 3 ou 4 fois par soir pour que je rende les 20 euros. Elle était pas là pour venir demander à ma mère de témoigner si c'était bel et bien les 20 euros qu'elle m'avait donnés. Et quand ma mère a témoigné, bah vous avez continué à dire que je mentais. Et si elle était bien là, et t'étais bien là aussi pour me mytho en faisant croire que apparemment les 20 euros c'était le dernier argent qui vous restait, ton frère et toi, pour survivre parce que votre père vous avait abandonné ou je sais pas trop quel mytho. Après, en mensonge, on a compris que t'étais calé, mais... Va comment, Kader? Parce que du coup, hier, il était avocat. Aujourd'hui, il est manager. Demain, il sera quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Ma belle, je m'en tape de ton buzz. Tes vidéos, je les voyais passer depuis des mois. J'en avais rien à faire. Parce que tu sais quoi? J'espérais vraiment que t'aies grandi et que tu sois devenu un humain à peu près respectable. La seule chose sur laquelle j'ai réagi, c'est le fait que tu parles de harcèlement alors que toi-même, t'as été harceleuse, mais que tu le reconnais visiblement pas. Au bout d'un moment, faut peut-être pratiquer la remise en question. Je sais pas, faut faire un truc là. Donc non, j'ai pas envie de faire le buzz, non, je suis pas jalouse ou envieuse de son nombre d'abonnés, j'en ai strictement rien à faire, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, je m'en fous. Ah oui, et puis ton image, ta réputation, je sais pas quoi, t'as cru que t'étais Beyoncé? Parce que en termes de salir mon nom, quand t'as raconté à tout le monde que mon daron était alcoolique alors que c'est archi pas vrai, tu veux qu'on en parle ou pas? Non pas que j'ai quelque chose à dire sur les alcooliques, hein, mais c'est juste pas vrai. Raconter que j'étais une voleuse alors que ça n'a jamais été le cas, c'est pas salir mon nom peut-être? Me faire passer pour une mytho et dire genre limite j'avais mérité de me faire harceler, ça c'est pas salir mon nom, genre tranquille, au calme. T'es vraiment pas la star que tu penses être et t'es vraiment pas la meuf bien que tu penses être et je suis limite désolée pour toi que tu n'aies pas changé et que tu n'aies pas eu la capacité d'évoluer et de te remettre en question. Des gens qui m'ont bully quand j'étais gamine et qui aujourd'hui ont présenté des excuses ou qui ont juste en fait évolué dans leur vie, j'en connais et j'en ai rien à faire et je les laisse tranquilles parce que je m'en fous et que je veux pas passer ma vie à faire une vendetta contre les gens. Toi, t'es juste une mauvaise personne. Et en plus de ça, t'es vraiment une très mauvaise pote. Et pourtant, Dieu sait que j'aime pas ta pote, hein. Mais vas-y, t'es quand même une très très mauvaise pote. Bah alors, Raina, on n'assume pas, on balance ses potes. Tu cherches à avoir la médaille olympique de la pire pote? Commence déjà par celle de la mytho. Ça, vraiment, j'ai pas les mots, genre, c'est trop grave. Vraiment, t'as cru? T'as cru que ça, c'était une explication? Rari, ça lutte contre le harcèlement, mais quand sa pote, elle harcèle des gens, du coup, ça te pose pas de problème. Elle a grave bon dos, ta bestie, quand même. Parce que ta bestie, elle était pas toute seule à brailler dans le cinéma. Ta bestie, elle était pas toute seule à venir me voir 3 ou 4 fois par soir pour que je rende les 20 euros. Elle était pas là pour venir demander à ma mère de témoigner si c'était bel et bien les 20 euros qu'elle m'avait donnés. Et quand ma mère a témoigné, bah vous avez continué à dire que je mentais. Et si elle était bien là, et t'étais bien là aussi pour me mytho en faisant croire que apparemment les 20 euros c'était le dernier argent qui vous restait, ton frère et toi, pour survivre parce que votre père vous avait abandonné ou je sais pas trop quel mytho. Après, en mensonge, on a compris que t'étais calé, mais... Va comment, Kader? Parce que du coup, hier, il était avocat. Aujourd'hui, il est manager. Demain, il sera quoi? Qu'est-ce qu'elle dit?
Ma belle, je m'en tape de ton buzz, tes vidéos, je les voyais passer depuis des mois et j'en avais rien à faire parce que tu sais quoi, j'espérais vraiment que t'aies grandi et que tu sois devenu un humain à peu près respectable. La seule chose sur laquelle j'ai réagi, c'est le fait que tu parles de harcèlement alors que toi-même t'as été harceleuse mais que tu le reconnais visiblement pas. Au bout d'un moment, faut peut-être pratiquer la remise en question, je sais pas, faut faire un truc là. Donc non, j'ai pas envie de faire le buzz, non, je suis pas jalouse ou envieuse de son nombre d'abonnés, j'en ai strictement rien à faire, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, je m'en fous. Ah oui, et puis ton image, ta réputation, je sais pas quoi, t'as cru que t'étais Beyoncé? Parce que en termes de salir mon nom, quand t'as raconté à tout le monde que mon daron était alcoolique alors que c'est archi pas vrai, tu veux qu'on en parle ou pas? Non pas que j'ai quelque chose à dire sur les alcooliques, hein, mais c'est juste pas vrai. Raconter que j'étais une voleuse alors que ça n'a jamais été le cas, c'est pas salir mon nom peut-être? Me faire passer pour une mytho et dire genre limite j'avais mérité de me faire harceler, ça c'est pas salir mon nom, genre tranquille, au calme. T'es vraiment pas la star que tu penses être et t'es vraiment pas la meuf bien que tu penses être et je suis limite désolée pour toi que tu n'aies pas changé et que tu n'aies pas eu la capacité d'évoluer et de te remettre en question. Des gens qui m'ont bully quand j'étais gamine et qui aujourd'hui ont présenté des excuses ou qui ont juste en fait évolué dans leur vie, j'en connais et j'en ai rien à faire et je les laisse tranquilles parce que je m'en fous et que je veux pas passer ma vie à faire une vendetta contre les gens. Toi, t'es juste une mauvaise personne. Et en plus de ça, t'es vraiment une très mauvaise pote. Et pourtant, Dieu sait que j'aime pas ta pote, hein. Mais vas-y, t'es quand même une très très mauvaise pote. Je crois qu'elle est un peu en stress. Mais t'en poses pour lire, mais vraiment, c'est hyper drôle. Et le meilleur pour la fin, ils ont même pas été capables de trouver mon adresse mail et ils veulent m'envoyer un truc par la poste. Je leur souhaite un très bon courage à elle, son pote Kader et ChatGPT. À plus pour de nouvelles aventures dans le pays de la rédemption. Alors honnêtement, ça m'étonnerait qu'elle réponde parce qu'elle avait tenté de répondre, elle s'est fait embrouiller, donc du coup, elle a bloqué. Et après, j'ai reçu ça. Vraiment, ChatGPT sur nous. J'ai méga peur. Je suis complètement terrifiée. Vous pouvez mettre en pause. La manière dont il a écrit cordialement, je vous jure que genre c'est un peu mon moment préféré. Bref, elle assume pas des masses et c'est dommage parce qu'en soi, ces vidéos, je les voyais passer, je disais rien. Vous savez l'histoire Ipsolune et Reina la Riri sur TikTok, il y a eu un live hier soir où elles se confrontaient. Et en fait déjà, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que Reina, elle a balancé des trucs hyper intimes sur Ipsolune, sur la place publique comme ça, alors que c'était pas le sujet du débat en fait. Genre elle a dit des trucs en mode ouais, elle se tapait la tête sur des chaises, sur des murs, qu'elle était beaucoup en froid avec les professeurs, etc. Mais ça c'est des trucs que tu dis pas. Enfin, ça te regarde pas en fait. Enfin bref, après, deuxième chose, c'est qu'à la fin, Reina, elle se met en position de victime. Et c'est elle qui parle d'harcèlement. Elle pleure, elle fait oui, mais moi je me fais harceler tous les jours maintenant, nanana, nanana. Mais en fait, c'est clair, enfin, elle a clairement tendu le bâton pour se faire battre. Parce que c'est elle qui a sorti la vidéo. Et si elle n'avait pas posté la vidéo, je pense que là, cette sauce-là n'aurait pas existé tout simplement. Et troisième chose dans le live, c'est qu'il y a une go qui s'appelle Jennifer qui est intervenue. Elle a dit un truc hyper intelligent. C'est qu'elle a dit en fait on s'en fout clairement du contexte. Mais juste Reina, excuse-toi envers Ipsolune. Parce que tu as fait souffrir quelqu'un. Et même si toi inconsciemment tu voulais pas la faire souffrir ou même c'était pas volontaire. Le plus important c'est de savoir que en vrai que cette personne-là elle a souffert, elle souffre. Donc le plus important, c'est de s'excuser et que tout le monde oublie cette histoire en fait. Et que elle, Ipsolune, puisse aussi passer à autre chose. Et en vrai, je trouve que s'excuser, sachant que ça se voit que la meuf, elle a souffert, vous voyez, ça prouve aussi une certaine maturité et un certain changement en fait. On se retrouve à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette affaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos et laissez les commentaires sur cette affaire lunaire.